En quelques questions-réponses, on va essayer d'expliquer la COP21 puisqu'apparemment les journalistes ont oublié de le faire. Pour commencer, COP21, ça veut dire quoi? COP signifie Conference of Parties. C'est une conférence, comme son nom l'indique, qui regroupe les 195 pays signataires des grands accords écologiques mondiaux. Et le 21 est seulement là pour dire que c'est la 21e. Mais alors, si c'est la 21e, pourquoi on entend beaucoup plus parler de celle-là que de la précédente par exemple? Tout ça, c'est simplement parce qu'actuellement, tous les pays sont dans le rouge au niveau écologique et qu'ils se sont dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc, on parle écologie. Ok, on sait que les pays se réunissent, mais leur objectif, c'est quoi? Le but, au début de la COP21, était de signer un accord pour éviter que la température mondiale augmente de plus de 2 degrés d'ici 2100. Bon, c'est bien beau les objectifs, mais comment ils veulent les atteindre? Pour éviter l'augmentation de la température mondiale, les pays veulent diminuer les émissions de gaz à effet de serre, notamment celles des pays en développement, et ce, en les aidant avec une jolie enveloppe. Bon ok, moi ça me paraît correct, la question que je me pose maintenant c'est, ça commence quand? Comme vous le savez, la COP21 est terminée et l'accord a été décidé. Mais on a quand même un petit souci. Les mesures prises ne sont pas censées commencer au 1er janvier 2016 ou 2017, non, elles commencent en 2020. Bon, c'est sûr, au niveau politique, c'est pas une très longue période, mais de notre point de vue, ça pourrait encore ressembler à un moyen de repousser l'échéance. Sachant ça, est-ce qu'on peut vraiment croire en cet accord et est-ce qu'il va vraiment changer les choses? C'est quand même compliqué de répondre, parce que ce serait pas le premier qui serait pas respecté par les pays signataires. Donc, est-ce que cet accord va améliorer les choses? Je pense qu'on peut dire oui. Mais ce serait quand même compliqué de dire que tous les objectifs vont être atteints. De toute manière, on sait très bien que ce n'est pas en signant un papier qu'on va améliorer les choses. C'est les actions qui sont derrière qui sont faites pour ça. On en arrive donc à la même conclusion qu'après chaque accord qui a été signé dans l'histoire. Les États vont avoir l'opportunité de nous montrer qu'ils sont capables ou pas de respecter leurs promesses, et s'ils n'y arrivent pas, ils signeront un nouvel accord pour se rassurer. Mais la nature n'attendra pas les politiciens. Il vaut mieux donc pour nous que tout le monde se bouge, et je dis bien tout le monde, parce qu'attention, ça chauffe.